j'ai vraiment quelque chose qui depuis toujours me pousse à aimer les relations humaines, à aimer les êtres humains tout court et à m'y intéresser. Je suis très très curieuse par nature, très curieuse du fonctionnement humain et ça a commencé par le mien. Ça a commencé par décortiquer finalement quand j'ai perdu du sens dans ma vie professionnelle. Pourquoi j'en suis arrivée là? Qu'est-ce qui a fait que je pouvais me retrouver un matin en burn-out sans avoir vu les signes? Mais en fait, les signes étaient très présents. Et quand on est en résistance profonde parce qu'on estime qu'on n'a pas le choix, en fait, on sent pas tout ça, on voit pas tous les symptômes. Mais ça a été quelque chose qui a été révélateur parce que ça m'a permis d'entreprendre ce chemin vis-à-vis de moi-même. Et moi-même, comme j'aime bien l'écrire, et on le voit souvent, hein, moi-même aimer pour découvrir qui je suis, parce que ça, je ne le savais pas, en fait. C'est rigolo, hein. On vient dans ce monde-là et on est tellement, on va dire, conditionné, éduqué, ben voilà, par nos parents, figures d'autorité, les profs, etc., qu'on finit par se fondre dans la masse, dans la société et oublier que ben, on a une personnalité, on a une identité, on est ici pour quelque chose probablement. Et quoi? C'est déjà commencer par savoir ce qui nous convient, ce qui ne convient pas. En tant aussi que maman, en tant que femme, qu'épouse, voilà, et après que professionnelle. Donc tout ça m'a menée sur ben, mon métier de cœur aujourd'hui, qui est d'être coach, alors en somatique plus précisément, puisque le somatique c'est le corps, puisque c'est le corps qui détient tous les messages et qui nous permet ensuite, on va dire, notre cerveau, lui, il intervient ensuite pour, on va dire, verbaliser ce que le corps, lui, a figé à un moment donné. Et mon corps a figé tellement de choses. Je l'ai compris, je le comprends toujours, hein. Je suis toujours en train de découvrir certaines parties de moi. Donc voilà, j'ai à cœur d'accompagner les femmes sur ce même chemin-là de découverte d'elles-mêmes pour oser concrétiser leurs rêves. On est beaucoup à être, à avoir plein de rêves, à avoir plein de choses et à penser que c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Que peut-être on saura pas, on n'est pas capable, on n'a pas les ressources. Et par quoi commencer? On est beaucoup dans le mental en fait. Donc c'est faire de ce mental-là un allié et non plus une prison qui tourne en boucle. Et j'observe à quel point le mental prend le dessus dans cette société ultra cognitive. Donc on va revenir à nos sens. Alors, pour moi, la quête n'est jamais terminée. C'est-à-dire que je suis telle que je suis à l'instant T, mais je peux pas me figer là non plus dans une nouvelle identité en me disant que c'est celle-ci. Ouah, super, j'y suis parvenue. Et ça s'arrête là. Non, je sais aujourd'hui à quoi j'aspire, ce qui compte énormément plus que tout pour moi, et ce vers quoi j'ai envie d'aller. J'ai une vision, je vois des choses, je sens des choses, et pour autant, je sais que peut-être demain, le chemin sera différent, et en fait, j'aime aussi beaucoup me laisser porter par les signes de la vie, parce qu'il peut se mettre sur mon passage et me permettre encore d'évoluer ou me dévier. Finalement, il n'y a rien qui est... Ouais, le mot figé revient beaucoup, il n'y a rien qui est figé. On peut toujours tout créer. Et je crois que le truc, c'est que parfois, on s'accroche à des choses, on veut se figer dans quelque chose qui nous convient parce qu'on aime le confort et que ça nous rassure beaucoup. Donc, on vient beaucoup chercher dans mes accompagnements la sécurité intérieure parce que finalement, c'est ça la clé. C'est savoir que autour de nous, tout ce à quoi on s'accroche à l'extérieur, c'est que quelque chose, une quête sans fin, puisqu'en fait, ce qui se trouve, enfin, la vraie sécurité, c'est nous-mêmes, c'est ce qu'on a, nos ressources, et c'est les comprendre pour savoir que on est notre meilleur allié. Et souvent, on est notre pire ennemi avant d'être notre meilleur allié. Donc oui, je m'accompagne tous les jours. C'est très challengeant par moments, mais je crois que c'est ça aussi la vie d'entrepreneur. Je crois vraiment profondément qu'une accompagnante a presque le devoir de se faire accompagner à son tour. En tout cas, si elle a le souhait de continuer d'évoluer et de continuer de transmettre. Ma mission profonde, c'est vraiment de transmettre, transmettre énormément d'amour. Je suis pas dans le monde des bisounours, hein, pour autant, mais je crois que la douceur et la puissance, les deux sont compatibles. On peut être ferme et douce. Et moi, j'aime beaucoup dire, j'aime bien venir reconnecter la femme à son impératrice intérieure.
C'est ça, c'est sa sagesse, c'est à la fois elle est très ancrée, à la fois il y a quelque chose de plus grand et elle peut révéler qui elle est sans crainte. Donc pour ça, bah, ça nécessite moi aussi de traverser encore les peurs, les caps que je peux avoir à passer. J'ai deux profils en fait. Je vais avoir des personnes qui sont ultra connectées déjà à leur intuition, qui sont déjà très connectées à leur cœur, à toutes leurs idées, à leur créativité, mais qui ont des peurs qui font qu'elles passent pas à l'action. Donc elles vont beaucoup rêver un monde qu'elles vont pas créer. Et puis j'ai à l'inverse des personnes qui passent beaucoup à l'action, en mode warrior, je fonce, j'y vais, j'y vais, j'y vais, et qui oublient de s'arrêter un moment pour prendre de la hauteur et se demander en fait pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Et donc il y a une notion de sens, il y a une notion, c'est celle que j'étais avant, hein. Un peu rouleau compresseur et j'y vais et je suis contente parce que ma to-do list elle diminue, elle diminue, elle diminue, mais je m'épuise. Je m'épuise parce que j'ai oublié en fait qu'au milieu en fait je peux créer quelque chose de différent qui soit plus juste et je suis pas obligée d'être dans la force et dans l'épuisement. Je peux aussi prendre soin de moi, de mon énergie et me diriger autrement avec plus de calme. Donc voilà, c'est deux types de personnalités différentes, on va dire. L'une qui a vraiment besoin de retrouver du sens et vraiment de la conviction et y mettre du cœur et ralentir. Et une autre qui a besoin plutôt d'accélérer et qui a besoin aussi de soutien d'énergie, hein, dans les deux cas, hein. Dans les deux cas, c'est un vrai pilier de savoir qu'on a quelqu'un dont c'est le job. Je le répète parce que souvent, on attribue ce rôle-là à nos amis, à notre conjoint, voire même à nos enfants. Sauf que c'est pas leur rôle. Donc, avoir quelqu'un qui est neutre et qui permet d'aider à structurer, à mettre l'énergie exactement là où c'est au bon endroit, à aider à décortiquer, mais où est-ce que j'ai vraiment envie d'aller, qui je suis, finalement là au milieu, bah, c'est vraiment important. Donc, voilà, je résumerai ça comme ça. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Même si l'équilibre en soi n'existe pas, hein, on passe ces variations-là, mais c'est de se réconcilier avec qui on est aussi, hein. Toutes ces parts qu'on peut juger comme étant un peu sombres, les reconnaître, les accueillir à l'intérieur de soi par le corps. La porte d'entrée dans le coaching somatique, c'est du coaching, certes, mais on vient interroger le corps. C'est le corps, lui, qui va venir libérer, donc il y a beaucoup de libération émotionnelle aussi, qui va venir libérer, réunifier toutes ces parts de soi pour qu'on puisse avancer en toute sérénité. Au bout du bout, c'est accompagner, si on devait la faire courte, c'est ça, hein, accompagner les femmes vers leur sérénité, vers leur paix intérieure. Alors, actuellement, pour le coaching somatique, j'offre des sessions découvertes. Enfin, j'offre. Il y a une tarification, mais on va dire avantageuse pour le coaching somatique parce que je sais que c'est encore pas très connu. Donc voilà, on en parle, il y a une session de clarté, on en discute, j'explique un peu mieux ce que c'est. Mais pour moi, la meilleure façon de comprendre, c'est de vivre l'expérience. C'est pour ça que j'aime dire, ben, on essaye, essayez, et puis après, vous voyez. Ça peut se passer en Zoom ou ça peut se passer en présentiel. Je suis du côté de d'Aix-les-Bains dans le 73. Voilà, sinon, en général, mes accompagnements, c'est vraiment sur 4 mois, 120 jours, parce que le coaching à la séance, c'est, j'en vois pas l'intérêt. Je connais j'ai testé, j'ai même fait des packs, des choses comme ça, mais ce que j'aime, moi, c'est amener les femmes au bout, là où elles ont envie vraiment d'aller. Et j'ai constaté que 4 mois, c'est vraiment le minimum. En fait, 120 jours. Je dis 120 jours parce que pendant 120 jours, on est ensemble. Il y a des sessions d'1 heure et demie tous les 10 jours, mais entre, il y a un espace d'échange constant pour qu'elles se sentent vraiment accompagnées, entourées dans un cocon et propulsées vers ses objectifs. Et pour qu'elles aient tout le soutien dont elles ont besoin et aussi qu'elles deviennent autonomes. C'est un mot très important pour moi, responsable et autonome. Moi, je vais être responsable de mes outils, de ce que des moyens. Et la personne qui vient à moi, elle a aussi vraiment un engagement, j'insiste là-dessus, hein, une implication, un engagement à vouloir aller vers son résultat. Parce que c'est sûr que je ne peux pas faire à sa place. Il y a vraiment une notion de responsabilité très très forte là-dedans. Et ça rejoint ce que je propose en fait, hein, c'est vraiment reprendre sa puissance personnelle
Donc sa responsabilité. Et sa responsabilité différente de la culpabilité, qui est une notion en général qui est c'est très insidieux, mais souvent on peut se perdre entre, attends, responsable égale coupable. Non, responsable n'est pas égal coupable du tout. Responsable égale responsable. C'est être prête à assumer tous les pans de sa vie et assumer quand j'ai envie d'aller quelque part, ben, j'y vais, quoi. Et on traverse ça ensemble. En fait, on va vraiment tout le temps se servir des messages que notre corps donne et du mental pour le passage à l'action. On part de l'être, qui on est nous et qu'est-ce qui nous anime profondément, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en application, et lui, le mental, il va juste être un exécutant, et non pas l'inverse. Souvent, on se rend compte que c'est l'inverse, on force. Le mental, lui, il est sans arrêt en mouvement, mais on laisse plus du tout d'espace à l'intuition ni à la spontanéité. On force les choses et après on est désaligné. Ce qu'on appelle désaligné, c'est ça en fait, hein, c'est que on est dans un quotidien, on sait même pas pourquoi on est là et au final on se fatigue beaucoup. Donc là on remet de la justesse à l'intérieur de soi pour voilà tourner ce curseur et puis être au bon moment, au bon endroit. J'ai vraiment envie que chaque femme se sente légitime, légitime déjà dans ses choix, ses opinions, ses émotions. J'entends souvent ça. Euh, alors déjà la suradaptation aux autres et aussi la justification. Je viens justifier pourquoi je ressens ça, pourquoi je prends telle décision. Mais non, en fait, tu es légitime par nature et tu n'as pas à venir voilà, justifier quoi que ce soit. Et c'est très en lien avec la légitimité. Donc c'est important d'aller le regarder aussi, d'aller le visiter. Parce que chez moi, j'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis du temps que c'était un problème de légitimité parce que je ne me suis pas sentie légitime à ma naissance non plus. Donc voilà, il y a des histoires de vie qui font que bah, finalement, c'était écrit comme ça, c'était mon chemin. Et aujourd'hui, bah, je suis heureuse quand déjà il y a des prises de conscience sur ah, mais peut-être que moi aussi j'ai une histoire de vie qui fait que naturellement, dans mes gènes, je me sens pas légitime. Du coup, je comprends pourquoi ça revient, cette histoire. Simplement de prendre un moment, parce que dans le coaching, on écrit beaucoup et j'adore ça. Alors pour celles qui aiment la nature, je suis quelqu'un qui adore aller dans la nature, mais simplement, alors peut-être les températures, la météo s'y prête moins, mais vous mettre à l'extérieur, enlevez vos chaussettes, mettez les pieds dans l'herbe, sentir vraiment la terre, l'herbe, le jardin, enfin, je sais pas s'il y a, moi j'ai la chance d'avoir un jardin, mais à un endroit, prendre un petit cahier et avec les rayons du soleil, s'ils sont présents, ou en regardant les nuages, laissez libre cours à ce qui vous vient naturellement. Ressentez, en fait, respirez, soyez présente à vous, vivante à vous, et écrivez ce qui est vivant à l'intérieur de vous. Vous pourriez être surprise.